Émilie Arsenault a accordé peu d'entrevues aux médias au cours des 2 dernières années. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a posé de questions sur ses fils. Olivier, c'est un petit garçon super enjoué, super taquineur, un peu gêné à ses heures. C'était mon réconfort. J'ai toujours dit qu'Olivier, c'était mon enfant réconfort. Là. Tandis qu'Alex, lui, c'était mon soleil. Lui, il explosait, il se démarquait des autres. C'était vraiment un petit rayon de soleil. Là. Olivier aurait eu 7 ans cette année. Alex, 4. En octobre 2020, la police a trouvé leur corps inanimé dans cette maison de la communauté Huron-Wendat de Wendake. Dans la communauté de 1400 personnes, c'est un choc pour beaucoup de gens. The more we were trying to explain, the less we had words. You know. We were not ready for that, and no one is ready for that. You know. You're not ready for these kinds of wake-up calls in the morning. You know. Le père biologique des enfants, un Innu de la communauté de Rohat Makmaniutanam, attend maintenant son procès pour meurtre au 2e degré. Lorsqu'elle avait été informée des décès, Émilie se rappelle avoir été bouleversée, mais en même temps, peu surprise. Moi, je craignais pour la sécurité de mes enfants, donc c'était une peur que je pouvais avoir, là, qui me traversait l'esprit des fois. Là. Émilie affirme que le comportement de son ex-conjoint a engendré 3 plaintes auprès des services de la protection de la jeunesse. La première par un travailleur social après la naissance d'Alex. La deuxième a été déposée par la police provinciale. La troisième, Émilie l'a faite elle-même. Les 3 dossiers ont été simplement fermés. Des failles, des lacunes du système, du fait qu'il y avait des délais d'attente qui étaient complètement déraisonnables, du fait qu'il y avait de la supervision qui était défaillante des intervenants et qu'il y avait également la formation qui était défaillante. C'est une histoire qui a été entendue à plusieurs reprises lors de la commission Laurent, qui a examiné le décès d'une fillette de 7 ans à Granby, malgré les nombreux signalements concernant les personnes qui s'occupaient d'elle. Le rapport de la commission a contribué à orienter la réforme des lois québécoises sur la protection de l'enfance, mais la situation à plus long terme demeure une source de préoccupation. Ils demandent un rapport d'enquête à chaque fois, mais ça sert à rien. Puis c'est la population qui paye pour ça. Émilie et son avocate ont donc choisi de faire bouger les choses. Une mise en demeure a été envoyée à la province. Une poursuite de 2 millions de dollars devrait suivre. On a voulu que ce soit un montant qui soit exemplaire, qui soit punitif, afin que ça ne se reproduise plus et qu'il y ait des filets de sécurité même dans le système pour s'assurer que on n'en échappe plus. Là. Émilie dit que les choses s'améliorent avec l'appui de sa famille et de ses amis. Elle est inscrite à des cours et espère devenir enseignante au primaire. Elle affirme que peu importe le dédommagement, les autorités ne peuvent pas remplacer ce qu'elle a déjà perdu. Le montant d'argent, ça aurait été 1 pièce ou ça aurait été 10 millions, ça me dérange pas. Il n'y a rien qui équivaut à la valeur de la perte de mes enfants. Là. Le ministre responsable de la protection de la jeunesse au Québec a décliné la demande d'entrevue d'APTN. Un courriel envoyé au ministère de la Santé de la province est resté sans réponse avant la date limite. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.